Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse richement et j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Pour vous qui allez me suivre pour la première fois, je suis le pasteur Joseph et je viens faire cette sortie avant la fin de cette année 2023. C'est ma dernière vidéo que je vais faire pour l'année 2023. Je fais une sortie d'une vidéo sur laquelle je parlais à la jeunesse gabonaise et je parlais à toutes les personnes qui sont concernées par le code de salut qui est arrivé dans notre nation. Donc je parlais à l'armée, je parlais au président et je parlais à toute la couche sociale de la population gabonaise. Les prochaines fois, je pourrais m'exprimer encore un peu plus directement. Pour le moment, je vais passer par un message qui va essayer de nous conscientiser, nous amener à éveiller nos consciences, à tenir notre engagement devant Dieu pour ce qu'il a fait dans notre nation. Oui, je disais que derrière chaque délivrance, il y a un message. Il y a toujours un message. Et la délivrance que le Seigneur nous a accordée dans notre nation gabonaise, derrière cette délivrance, il y a un message. C'est à nous de demander au Seigneur, après qu'il nous a délivré, quel est ce message. Quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël et qu'ils sont allés dans le chemin du désert, il y a eu une délivrance qui s'était produite de l'Égypte et ils ont eu suffisamment de moyens financiers pour pouvoir pallier au manque et aux besoins qu'il y aurait à Canaan. Mais vous allez remarquer que lorsqu'ils sont arrivés dans le désert et quand Moïse est allé recevoir le message de la part de Dieu, ils ont omis de rester fidèles à ce Dieu qui les avait délivrés. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les mentalités et les esprits qu'il y avait en Égypte n'étaient pas sortis d'eux. Donc après une délivrance, il peut encore rester des mentalités et des comportements d'idolâtrie qui étaient vécus en Égypte. Souvenez-vous, ils ont quand même passé 430 ans sous une domination égyptienne qui les avait asservis et les avait fait accepter que la religion pouvait passer par l'idolâtrie, par des statues, par l'animisme, par les loges, par des pratiques occultes, par, je pourrais dire quoi, la franc-maçonnerie, parce qu'elle vient aussi de l'Égypte, et toutes ces choses. Mais aucune de ces voies n'était la voie autorisée par Dieu. Aucune de ces choses, des pratiques qu'ils ont pu manifester dans le désert n'était la voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu pour cette époque, c'était d'attendre que le message de l'Éternel, après la délivrance, soit accordé à Moïse et que Moïse vienne leur dire qu'est-ce qu'il y avait comme volonté parfaite de Dieu par rapport à ce coup de salut que l'Éternel avait orchestré par la main de Moïse et d'Aaron. Dieu a toujours utilisé un homme, Dieu a toujours utilisé des personnes pour accorder à son peuple et à ses enfants la délivrance. Je répète, Dieu a toujours utilisé un homme, Dieu a toujours utilisé des hommes pour accorder le coup de salut et de délivrance à son peuple. Et j'aimerais faire remarquer que l'argent et l'or que Dieu les avait donnés en Égypte, en dépouillant les Égyptiens, en récupérant les biens, parce que ceux qui avaient en fait travaillé cet or et cet argent pendant 430 ans, ce sont les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël, Dieu n'a fait que leur rétribuer le fruit de leurs efforts. Et encore là, ce n'était pas à cause de ce qu'ils étaient forts, mais c'était la grâce de Dieu qui avait permis qu'ils aient de l'or et de l'argent en abondance entre leurs mains. Mais malheureusement, n'ayant faute de message, faute de direction, l'argent
a contribué à leur chute et à leur dépravation des mœurs et d'adoration du véritable Dieu. C'est de là où je viens et je sors de l'ombre, comme je le disais, je sors de l'anonymat pour dire que tout ce qui aujourd'hui se produit a été vu et a été annoncé par un homme dans notre nation gabonaise. Et Dieu m'a choisi pour être un instrument, pour prêcher là-dessus, prophétiser ces choses qui allaient arriver, pour avoir des visions de ce qui devait arriver. Ce qui est arrivé dans notre nation n'est pas arrivé par hasard. Quand je disais que ce n'est pas tombé du ciel comme ça, c'était juste pour vous dire que Dieu avait tout organisé, Dieu avait tout préparé, Dieu avait tout programmé. C'est pourquoi il s'est choisi un homme du milieu de votre nation, de notre nation, pour que personne ne dise que Dieu n'avait pas averti. Et quand la personne viendrait au nom de l'Éternel, dire que ce qui est arrivé c'est dans un but et pour un but, parce que l'Éternel ne fait rien sans un but et pour un but. Sans un but, c'est pour un but qu'il fait toutes choses. Et l'or et l'argent qu'ils ont eu en Égypte, vous allez remarquer qu'ils ont fabriqué un veau d'or. Cher peuple gabonais, frères et sœurs gabonaises, ne fabriquez pas un veau d'or autour du cétri. Ne fabriquez pas un veau d'or autour du président. Cher président, n'acceptez pas que les Gabonais et les Gabonaises fabriquent un veau d'or autour de vous. N'acceptez pas que le peuple gabonais construise une adoration et une idolâtrie autour de vous. Je vous aime, je dois vous dire la vérité. Quand je vous disais dans mes premières vidéos, je vous avais vu. Allez-y regarder, j'ai pu découper la plupart des vidéos faites il y a 9 mois. Allez-y les regarder, je les ai postées dans mon compte, j'avais Régis Mabiala. La première des visions, c'était au mois d'avril, que j'avais annoncé où un militaire allait partir sur l'estrade, faire descendre un jeune homme qui devait enseigner le jour nouveau. Est-ce que je savais que je devrais être l'instrument qui devait être utilisé par Dieu pour annoncer le jour nouveau et prêcher sur cela? Et ça a été prêché au mois d'avril. Donc je ne fais pas une sortie parce que je veux faire une sortie, je ne vais pas parler parce que je veux parler. Et je ne viens pas ici parce que, Monsieur le Président, le peuple gabonais, j'ai besoin des honneurs et de gloire. Je n'en ai pas besoin. La grâce de Dieu me suffit. Et je le dis publiquement et hautement dans le nom du Seigneur Jésus. Monsieur le Président, vous étiez au service de renseignement. Ça veut dire que vous connaissez très bien qui est le président de la Fondation Missionnaire Internationale, qui a fait plusieurs sorties dans les médias. Et j'ai toujours appelé que quand le 11 avril 2020, j'avais demandé la libération des prisonniers, je pense que vous étiez au service de renseignement pour savoir si le jeune garçon qui avait demandé au président de libérer les prisonniers, les 600 prisonniers, est-ce qu'il était honnête? Est-ce que c'était un jeune garçon intègre et loyal? Quand l'ancien président va honorer ma demande, ce n'était pas pour me faire plaisir. Ce n'était pas pour me faire plaisir. Donc, je ne suis pas là parce que j'ai besoin de quelque chose de votre part, Monsieur le Président. Si quelqu'un vous le dit, détrompez-vous. Détrompez-vous. Je n'attends rien de vous si ce n'est que de comprendre quel est le message que le Seigneur Jésus-Christ a pour cette nation. Quel est le message que le Seigneur Jésus-Christ a pour cette nation? Qu'est-ce qu'il veut que vous puissiez connaître et que vous donniez la possibilité qu'on enseigne ses valeurs, qu'on enseigne son message, le message de Jésus-Christ à cette nation. Quel est le message que Jésus a pour le peuple gabonais? C'est pourquoi je fais ma sortie après tous ces mois qui sont passés. Soyez bénis richement de là où vous êtes, Monsieur le Président, peuple gabonais. Gabonais, Gabonaises, soyez bénis de là où vous êtes. Et toutes les personnes qui accompagnent la transition, soyez aussi bénis. Mais souvenez-vous de ce que Joseph est en train de vous dire. Vous rendrez des comptes. Nous sommes face à notre responsabilité devant Dieu. Nous sommes face à notre responsabilité. J'aurais souhaité que quand vous allez au Parlement ou dans la chambre du Parlement ou dans la chambre des sénateurs, à chaque fois que vous deviez avoir un discours, je souhaiterais que vous puissiez même lire d'abord le préambule pour que vous soyez conscient que là, vous vous engagez, c'est devant Dieu. Les décisions que vous allez prendre, là, c'est devant Dieu que vous allez les prendre.
Vous devez rendre des comptes, d'une manière ou d'une autre. Vous devez rendre des comptes. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère que brièvement, j'ai pu m'exprimer parce que plusieurs sont venus pour apporter des messages de critique. Bon, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait des critiques dans la vidéo. À peine 3 jours, nous sommes à 4000 et quelques vues. Je ne m'attendais même pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Et d'autres disaient, mais tu fais ça pourquoi? Peut-être que tu veux que Facebook ou YouTube te paye. Non, je n'ai pas besoin que Facebook ou YouTube me paye. L'Éternel est mon partage, l'Éternel est mon calice, l'Éternel est mon lot, et il est celui qui m'assure ce dont j'ai besoin. Donc c'est pourquoi je viens ce matin faire cette sortie, cette dernière sortie de la fin d'année 2023. Les prochaines sorties, je viendrai m'exprimer plus ouvertement pour dire à la population gabonaise, pour dire aux membres du CETRI, pour dire aux députés qui ont été élus, aux sénateurs, quel est le chemin sur lequel nous nous sommes engagés. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et le temps est très court. Quand je dis le temps est très court, je sais de quoi je parle. Donc, pour vous qui doutez encore, allez-y regarder des vidéos. Je les ai postées. Il y a première partie, deuxième partie, là où j'ai parlé par l'Esprit du Seigneur de ce qui allait arriver, du militaire qui devait prendre le jeune garçon pour lui dire d'aller écrire sur le tableau « Un jour nouveau est arrivé » et c'est le jeune garçon qui devait enseigner ce jour nouveau. Ça vient d'où? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné un jour nouveau? La seconde partie de la vidéo, c'était le 17 août que j'ai prêché à Port-Gentil chez un de mes collègues pasteurs que j'ai salué, le pasteur Aubry Litamba. Je l'avais forcé la main. Il avait un enseignement qu'il devait faire. J'ai dit, pasteur, j'ai fait des songes où Dieu va faire quelque chose pour cette nation. Je ne peux pas quitter la ville de Port-Gentil, il me faut l'enseigner. Et c'était le 17 août 2023 que j'ai enseigné cela à son église. Et c'est aussi sur YouTube. J'ai aussi mis ça sur, j'ai enlevé ça de Joseph Mabiala, j'ai mis ça sur Joseph Mabiala. Donc, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me dira que je fais mes sorties parce que j'ai besoin d'argent? Allez-y, regardez le compte de la Fondation Missionnaire Internationale. Et vous verrez qui je suis et vous comprendrez que je ne fais pas mes sorties pour de l'argent. J'utilise l'argent pour venir en aide à la population gabonaise, à la population carcérale. Je ne fais pas de dons parce que je m'attends à être honoré par des hommes. Depuis 2016, je fais des sorties, je fais des dons et je prends soin de la population carcérale et je fais des dons partout où je passe. Donc, ne me faites pas sonner de la trompette, ne me faites pas dire ce que je fais en secret pour le Seigneur Jésus-Christ. Je le fais et je le ferai encore et encore par la grâce de Dieu tant qu'il me donnera un souffle et des moyens financiers. Donc, Monsieur le Président, peuple gabonais, je ne viens pas vous dire des choses parce que ce sont des rêves faux. Tout ce qui a été annoncé et dit, allez-y vérifier, allez-y regarder même les cultes au milieu desquels j'ai annoncé ces choses. Tout est vrai. Avant les élections, je vous disais que Dieu avait dit qu'un bain de sang allait arriver. Et le président Oligui, quand il a été investi, il a rappelé ça devant la séance. J'étais heureux, vous n'imaginez pas combien j'étais heureux. Il a précisé, il a rappelé que c'est un bain de sang qui devait arriver. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que celui qui allait perdre les élections, ou ceux qui allaient perdre les élections, d'un côté ou d'un autre, il devait utiliser des personnes civiles qui devaient porter des armes et qui allaient tuer la population. Et cela aussi devrait être au compte de l'armée et des forces de défense et de sécurité. Peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il ne le sait pas. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, quand vous dites que ce qui est arrivé, ce n'est pas la main de Dieu, ce sont des satanistes, le CETRI, ce sont des satanistes, vous aurez souhaité quoi? Qu'il y ait un bain de sang. Vous auriez souhaité quoi? Qu'il y ait des morts. Dieu avait montré à Élisée un bain de sang qui allait arriver. Mais Élisée a dit à l'armée, n'allez pas par ce chemin. Il a dit à l'armée, n'allez pas par ce chemin parce que le roi d'Assyrie vous attend sur ce chemin. Et Dieu a épargné un bain de sang. Dieu a toujours épargné ses enfants. Dieu a toujours épargné ses enfants.
Si vous écoutez les serviteurs que Dieu vous envoie, Dieu vous épargnera. Surtout ceux qui sont sans hypocrisie, ceux qui servent l'Éternel en esprit et en vérité. Je vous en prie, prenez soin de vous, peuple gabonais, priez pour d'abord la population gabonaise, pour qu'elle comprenne qu'elle doit rentrer dans le dessein de Dieu, elle doit rentrer dans le plan de Dieu. Elle doit comprendre et connaître quel est le message que Dieu a caché pour elle depuis la fondation du monde. Peuple gabonais, puis-je te dire Israël gabonais, parce qu'aujourd'hui nous appelons le général Oligui Moïse, mais Monsieur Moïse Oligui, il faut aller prendre sur la montagne le message que Dieu vous donne. Il faut aller sur la montagne, amener au peuple gabonais le message, hormis la richesse et la prospérité. Quand Moïse est parti sur la montagne, Monsieur Moïse Oligui, le peuple a commencé à idolâtrer en dehors de Dieu. Interdisez à ce peuple d'adorer un autre Dieu que le Dieu que vous vous dites que vous connaissez. Empêchez et interdisez au peuple d'adorer un autre Dieu en dehors du Dieu que vous connaissez, que vous nous avez fait connaître, que vous nous avez dit que vous connaissez et que vous aimez, qui est le Seigneur Jésus-Christ que vous avez invoqué ce jour-là, quand vous avez plus de pouvoir. Mes chers généraux, si vous n'avez jamais prié à genoux, allez-y prier à genoux. Vous qui avez le rhumatisme, restez debout. Les commandants, les adjudants, les colonels, allez-y prier sincèrement. Je ne m'amuse pas, je suis très sérieux et sincère. Allez-y prier, peuple gabonais, vous qui ne priez pas, il faut vraiment prier. Notre nation gabonaise a besoin de prier, c'est maintenant. Ne vous laissez pas entraîner comme Israël par la prospérité qui se retrouve entre nos mains. La prospérité a été un piège après pour Israël. Monsieur le Président, la prospérité a été un piège selon les enseignements de William Branham. Si Dieu n'est pas dans le cœur, la prospérité devient un piège. Ne soyez pas pris dans le piège de la prospérité. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais m'arrêter là. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Quand j'avais enseigné ça, nous avons chanté l'hymne national dans cette église, chez le pasteur Caleb Roland, à Ovendo. Quelques membres de l'église n'ont même pas compris pourquoi je leur faisais chanter l'hymne national. Au mois d'avril, lorsque j'ai enseigné ce message, la délivrance d'Israël, Gabon, Israël, Gabon, quand Dieu avait annoncé ce qui allait arriver après le drame et le naufrage d'Esther Miracle. Tout cela, je vous ai tout posté. Allez-y vérifier. Pourquoi Dieu a averti toutes ces choses? Pourquoi l'armée est venue avec le nom de Dieu? Pourquoi le général Oligui est venu avec le nom de Dieu? Pourquoi? Tout ceci avait un but et avait une raison. C'était une plateforme pour me faciliter de vous transmettre le message que Dieu aura à vous donner. Monsieur le général, le jeune garçon là, que vous avez tenu par l'épaule, le côté gauche, sur l'estrade dans la vision, c'était moi. C'était moi. Celui qui détient ce message, c'est moi. Je vous aime, peuple gabonais. Monsieur le Président, je vous aime. Membre du CETRI, je vous aime. J'aime ma famille et je salue la petite église de Mahuma, que je vais retrouver d'ici peu, pour passer les fêtes. L'année passée, j'ai passé les fêtes, l'un de ma famille, l'un de l'église. Je passais ces fêtes à Abidjan. Et cette fois-ci, je passe les fêtes au Gabon, mais proche de ma famille. Chère église, que Dieu vous bénisse. J'arrive. Mon séjour à Libreville s'abrège. Je reviendrai d'ici là. Merci encore, peuple gabonais, de prier pour Joseph. Pour vous qui me connaissez, des personnes avec qui j'ai fait des choses dans le passé, dans le vin, dans l'alcoolisme, le tabagisme. J'aimerais vous dire que Dieu m'a changé il y a 20 ans. Je ne suis plus jamais retourné dans ces choses. Pour vous qui ne connaissez pas Jésus, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Détournez-vous du mal. Prenez Jésus comme votre bouclier, comme votre conseiller. Prenez Jésus comme votre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.